chaîne des merveilles de Dieu pour notre génération. Bonsoir, monsieur Ganema. Bonsoir, madame la journaliste. Merci d'avoir honoré notre invitation. Le plaisir est mien. Ok, nous sommes là aujourd'hui pour vous poser quelques questions sur comment est-ce que vous avez croisé le message du prophète Kakou Philippe. Mais d'abord, je voudrais m'excuser si je vais rentrer un peu dans votre vie personnelle. Non, alors que vous étiez évangélique, par la suite, vous êtes rentré dans l'islam et terminé dans l'église catholique. Ma question est de savoir, qu'est-ce qui a changé alors que vous étiez catholique, de catholique à disciple de Kakou Philippe, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Bon, si je vais parler de ça, peut-être ça va prendre tout le temps de notre émission. Parce que c'est toute une vie, c'est tout un livre. Il y a beaucoup de choses que je traversais dans l'église catholique que, après la découverte du message du prophète Kakou Philippe, je ne traverse plus ces choses-là. Je prends un exemple. Lorsque j'étais catholique, j'étais possédé d'un démon qui est la masturbation. Je crois que beaucoup de jeunes connaissent cela. Et c'est un démon qui me fatiguait beaucoup. Et je suis allé plusieurs fois, je savais que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Parce que lors des fêtes de Pâques, on se rassemblait à l'église pour se confesser aux prêtres. Et à chaque fois qu'on se confessait, je demandais pardon aux prêtres. Et puis j'expliquais, je me masturbe, je fais ces choses. Et après cela, il va me dire d'aller réciter le rosaire 5 fois, 10 fois à la grotte. Et quand je finis, je rentre, je me retrouve encore dans cette position. Et souvent, je pouvais pleurer, mais dire à Dieu, mais je sais que c'est pas normal, je vais plus faire cela, mais le lendemain, je suis dedans. Mais lorsque j'ai découvert le message du prophète Kakou Philippe, c'était en 2016, en avril 2016, jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus, même en pensée, cette pensée de me masturber n'est plus jamais venue. Vous voyez, il y a plusieurs autres choses. Par exemple, lorsque je dormais, on me poursuivait en rêve quand j'étais catholique. Par exemple, on te poursuit, souvent on va t'attraper, mais on n'arrive pas, tu cours. Excusez-moi, oui? Excusez-moi. Mais étant dans l'église évangélique ou dans l'islam, ce démon de masturbation, vous arrivez souvent? Bon, il faut dire que dans l'islam, j'étais trop petit. Voilà, je suivais juste les parents, donc j'ai pas trop... Mais quand j'étais dans les églises évangéliques, avec les parents, oui, ça m'arrivait. C'est vrai que je n'étais pas assez grand, mais cela m'arrivait. Mais cela s'empirait lorsque j'ai été catholique. Voilà, cela s'empirait de sorte que j'étais vraiment possédé. J'étais possédé par cela. Mais Dieu a fait grâce que lorsque j'ai découvert le message du prophète Kakou Philippe, j'ai reçu la délivrance. Pendant combien d'années vous avez été sous l'emprise du démon de la masturbation? Bon, environ 5 à 6 ans comme ça que j'ai été dedans. Mais depuis 2016 à aujourd'hui, vous n'avez plus vécu ça? Depuis 2016, aujourd'hui, souvent je parle de ça parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Et aujourd'hui, c'est un souvenir pour moi. Et je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, ils sont dans les églises catholiques, protestantes, évangéliques, Assemblée de Dieu. Ils sont possédés par ces démons-là. Souvent, tu pleures. Ceux qui connaissent cela savent de quoi il est question. Souvent, tu peux pleurer, tu dis, tu ne vas plus faire, mais le lendemain, tu es dedans. Mais depuis que j'ai découvert le message du prophète Kakou Philippe, j'ai reçu mon baptême d'abord, lorsque j'ai reçu le message du prophète Kakou Philippe, j'avais peur. J'étais content du message. Mais lorsque il fallait prendre le baptême, je me posais, j'avais des combats de pensée. Je disais, mais moi qui, dans l'église catholique, je me masturbe à chaque fois, alors que dans le message de Kakou Philippe, on dit qu'il faut se confesser publiquement. Est-ce que si chaque dimanche, je dois me confesser que je me suis masturbé, on ne va pas me chasser? Mais la grâce de Dieu a prévalu. J'ai pris mon courage en 2 mains. J'ai reçu mon baptême le 7 janvier 2017. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, même en pensée, comme je l'ai dit, je n'ai jamais pensé je n'ai jamais rêvé même que je suis en train de me masturber. Donc vous voyez, cela a disparu définitivement, sans prier, sans réciter quoi que ce soit. Pourtant je récitais le rosaire, je priais, je disais à Marie d'intercéder, ainsi de suite, mais j'étais toujours sous la prise de ce démon-là. Et en dehors de ça, il y a eu beaucoup de choses que j'avais dans l'église catholique, mais la grâce de Dieu qui m'a fait découvrir ce message-là a fait que ces choses-là ont simplement disparu. Alors, j'aurais appris que vous souffriez du rhumatisme. Je ne sais pas si ce sont des rumeurs, mais comme vous êtes là, vous allez nous témoigner vous-même. Est-ce vrai? Parlant de cette maladie, je profite pour saluer ma maman Aminata Yamouewo depuis la ville de Mbato en Côte d'Ivoire. Vous voyez, cette maladie, si on parle de cela, elle se rappelle très bien. Parce que tous ceux qui me connaissent savent de quoi il est question. C'est une maladie qui fait extrêmement mal. Ça veut dire l'eau de pluie ne devait pas me toucher. Et lorsqu'il fait froid, je suis paralysé. Il arrivait par exemple que je pouvais attacher mes pieds avec le chambrayeur de vélo pour atténuer la douleur. Et ma mère dit que c'est depuis l'âge de 7 ans que j'avais cette maladie. Et je remercie cette mère-là parce que
Elle a beaucoup fait pour que je sois guéri de cette maladie. Elle a fait tout ce qui est ses efforts. Je crois que plusieurs fois, elle est venue au Burkina Faso pour chercher spécialement un médicament par rapport à ce mal-là, afin que je sois guéri. Mais malheureusement, lorsque John prenait le médicament, c'était comme mon cas s'empirait. Et jusqu'à cela, cette maladie, c'était terrible. Malgré que j'étais élève au lycée, tout ça, je pouvais être à la maison pendant 1 semaine, 2 semaines. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas t'arrêter, tu ne peux pas marcher. Et c'était vraiment extrêmement... vous voyez, depuis 7 ans jusqu'à peut-être 24 ans, j'étais malade de cela. Donc ça fait plusieurs années. Mais c'est quand j'ai découvert le message du prophète Kakou Philippe, après mon baptême, et j'ai commencé à sentir que le mal n'existait plus. C'est quand j'ai commencé à voir que la pluie pouvait me taper, la pluie pouvait me frapper, je pouvais être dans le froid, tout ça. Et puis rien ne m'arrive. C'est là que j'ai compris que la maladie avait disparu. Facilement comme ça? Simplement. Ah, oui. Et je me rappelle une fois, à Koudougou, je suis quitté à l'université et je venais à la maison. La pluie m'avait frappé jusqu'à la maison. Le lendemain, j'ai appelé ma mère. J'ai dit, maman, la pluie m'a frappé aujourd'hui. Elle dit, mais est ta maladie? J'ai dit, mais la maladie a disparu. J'ai plus ce mal-là. J'ai dit, je ne suis pas malade, j'ai rien. Ici, il fait extrêmement froid. Qu'en Côte d'Ivoire, où nous étions à Diaké. Mais là, le fraîcheur est extrême, mais j'ai plus cette maladie-là. Et je vous dis que c'est grâce à cette maladie que moi et ma mère aujourd'hui, les choses se sont calmées. Parce qu'avec cela, elle voit que, puisqu'au départ, ma mère n'était pas d'accord avec le message, elle a fait tout ce qu'il fallait pour que je reste dans l'église catholique. Mais lorsqu'elle a compris que cette maladie m'a quitté, cette maladie qu'elle a souffert, elle m'a dit, lorsque j'avais rencontré le message de Kakou Philippe, elle a dit, tu vois, j'ai souffert beaucoup pour toi. On avait dit que même tu allais mourir quand tu étais petit ainsi. J'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose. Et aujourd'hui, tu ne veux pas m'écouter, tu suis Kakou Philippe. Mais lorsqu'aujourd'hui, elle s'en rend compte que cette maladie dont elle a souffert pour que je sois guéri, sans solution, j'ai été guéri dans ce message sans médicament. Vous voyez, cela lui ferme la bouche. Et aujourd'hui, je peux l'appeler parler du message de Kakou Philippe et elle ne me combat plus. Donc, je dis merci à Dieu pour cette grâce-là. Évidemment, j'ai été guéri de cette maladie. C'est le rhumatisme. Ceux qui connaissent, faites recherche, vous allez voir de quoi il s'agit. Et c'est quelque chose que je ne souhaite même pas à quelqu'un qui est un ennemi de Dieu. Je ne souhaite même pas ce mal-là à quelqu'un qui ne croit pas au message. Je ne souhaite pas ce mal-là même à mon pire ennemi. Parce que c'est quelque chose qui est une douleur insupportable. Mais la grâce de Dieu a prévalu dans ma vie. Et je lui dis merci infiniment de m'avoir fait connaître ce message de délivrance qui est le message de Kakou Philippe. Vraiment, vous écoutez, on sent vraiment que vous êtes en joie après avoir reçu la délivrance ou la guérison de cette maladie. Mais veuillez nous aider un peu. Étant dans le message du prophète Kakou Philippe, c'est par la prière que vous avez été guéri ou bien c'est simplement en croyant au message que vous avez reçu la guérison? Par la prière, je dirais non. Parce que j'ai cru au message, que ce soit la masturbation, les démons. J'ai dit que ces choses-là, c'est dès mon baptême. Quand je suis sorti de l'eau de baptême, c'était le 7 janvier 2017, j'ai plus ressenti cela. Mais le rhumatisme, même après mon baptême, je ressentais toujours le mal. Parce que le message du prophète Kakou Philippe dit qu'il y a 3 stades de la délivrance, de la guérison. C'est votre rencontre avec le message, le baptême et la suite de la marche dans le message. Et c'est par la suite, vous voyez, je crois en 2017, 2018 comme ça, que voilà, le rhumatisme, je sens plus cela. J'ai été jusqu'à aujourd'hui, je ne sais plus que souvent je me rappelle que j'avais ce mal-là. Ouais, donc c'est pas une prière, ce n'est pas un jeûne, ce n'est pas une consécration, ce n'est pas quoi que ce soit, mais c'est la grâce qui se trouve dans ce message de Kakou Philippe là qui m'a apporté la guérison. Et c'est pourquoi je suis content, et je suis vraiment content pour cela. Je parle de ça partout où je suis. J'ai pas honte de parler de la masturbation parce que c'est quelque chose que je vivais, mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je suis délivré de cela. Beaucoup de choses, être paralysé dans son sommeil, s'envoler comme un homme qui s'envole en rêve, tout ça, ça m'arrivait. Mais c'est le message de Kakou Philippe qui m'a fait sortir de cela. Donc c'est un peu cela. C'est vraiment un message puissant. Oui, ce message, c'est vraiment puissant, on ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Vous voyez, souvent les gens combattent les disciples du prophète Kakou Philippe. Pourquoi vous... Mais ils ne savent pas pourquoi les gens sont dedans et puis ils ne veulent pas quitter. Ce qui se trouve dans ce message, si tu as goûté, tu n'auras même pas le courage encore. Où est le péché? Aujourd'hui, le péché, c'est devenu une nature. Quand vous rentrez dans les églises, c'est comme les boîtes de nuit. Mais aujourd'hui, on a été délivré du péché. Facilement, moi, je peux faire 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, sans commettre un péché. Pas que je suis fort, mais la puissance qui se trouve dans le message de Kakou Philippe
a fait en sorte que je me suis envolé loin du péché. Et aujourd'hui, quand je vois quelqu'un en train de pécher, ça m'énerve. Vous voyez? Donc c'est la grâce, c'est un message puissant. C'est un message que j'appelle tous ceux qui nous regardent à venir expérimenter. Parce que si tu n'as pas expérimenté, peu importe ce que je vais dire, bon, tu peux pas, parce que quelqu'un qui a mangé et puis qui est rassasié, et quelqu'un qui a faim n'ont pas la même manière de parler. Évidemment. Moi, j'ai mangé ce message, je suis rassasié, je sais de quoi il est question. Mais il faut que toi aussi, tu viennes goûter à ce message-là, à cette parole fraîche venant du ciel. Et tu vas comprendre ce qui se trouve dedans, et puis on est dedans depuis, on ne veut pas quitter là. D'accord, peut-être que ceux qui combattent le message du prophète Kakou Philippe, ils ne savent pas grand chose. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là afin qu'ils puissent comprendre aussi comme vous aujourd'hui afin d'être sauvés ou délivrés? Évidemment, je vous dis merci pour cette question parce que, évidemment, c'est cela. La plupart de ceux qui combattent Kakou Philippe le combattent sans l'écouter. Je me rappelle qu'en 2016, lorsque je suis allé sur Facebook, c'est quelqu'un qui avait fait une publication. Il a dit Kakou Philippe est le seul prophète, ainsi de suite. J'ai dit, mais vous, j'ai commenté, j'ai dit, vos affaires de prophète, tout ça là, c'est trop. Mais après, je suis allé pour comprendre ce qu'il a publié. Et j'ai compris, quand je suis allé sur le site, j'ai lu le message, j'ai compris que ce que le monsieur avait publié là, c'est la vérité. Évidemment, beaucoup de personnes combattent ce message sans comprendre. Mais je vous invite à la sagesse. Ne commettez pas les mêmes erreurs comme les Juifs. Les Juifs, à chaque fois que Dieu les envoyait les prophètes, les Juifs lapident les prophètes, ils tuent les prophètes et après la mort du prophète, on s'en rend compte que le prophète était vrai. Même le Seigneur Jésus, on l'a lapidé, on l'a poursuivi avec des cailloux. On l'appelait Belzébuth, ça veut dire chef des démons. Mais le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, on s'en rend compte qu'il est vrai. Ne commettez pas la même chose avec Kakou Philippe. Vous ne pouvez pas juger quelqu'un sans l'avoir écouté. Vous ne pouvez pas condamner, combattre quelqu'un sans l'avoir écouté. C'est pourquoi j'appelle tous ceux qui regardent cette vidéo-là et allez simplement sur Play Store, tapez prophète Kakou Philippe. Peu importe ce que les gens ont dit de lui, vous savez que Satan ne rendra pas bon témoignage de Dieu. Donc si quelqu'un n'aime pas, si quelqu'un est ennemi de Dieu, si quelqu'un se sert de son église pour égorger les âmes, il va vous enfoncer à rejeter Kakou Philippe, à combattre Kakou Philippe parce qu'il n'aime pas la vérité, il n'a pas été créé par la vérité. Alors il ne pourra pas vous dire de bonnes choses sur Kakou Philippe. Mais ce que je t'appelle, toi qui regardes cette vidéo, va simplement sur Play Store, même en cachette, tu télécharges l'application de Kakou Philippe, tu télécharges la langue que tu comprends et tu écoutes cela calmement. Si tu es un enfant de Dieu, tu viendras forcément dans ce message-là. Donc c'est un peu le message que je voulais donner. Merci M. Gandima pour votre témoignage très émouvant. Merci à vous. À vous aussi, chers abonnés, nous vous invitons à partager au maximum notre vidéo afin de toucher des cœurs. Certainement, il y a d'autres personnes qui sont à la recherche du salut, à la recherche de délivrance, de guérison et qui ne savent même pas comment faire. Mais en partageant cette vidéo, cela pourra toucher leur cœur. Alors merci et à très bientôt. Merci. Chrétiens du Burkina Faso TV, la chaîne des merveilles de Dieu pour notre génération.